Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat de ce soir où nous ouvrons un espace de réflexion, de dialogue et d'engagement autour d'un projet qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le paysage citoyen. C'est donc bien la plateforme pour l'unité nationale. Dans un contexte marqué par des divisions politiques, sociales et parfois identitaires, cette initiative donne donc pour ambition de rassembler les citoyens au-delà des clivages autour de valeurs communes et d'engagement pour l'intérêt général. Qui sont les femmes et hommes derrière cette démarche? Quels sont les objectifs, leurs propositions et surtout leur vision pour l'avenir du Tchad de demain? Pour en parler, nous recevons les initiateurs et porte-parole de la plateforme, mais aussi des citoyens engagés qui vont confronter leurs idées dans un instant tout en partageant donc leur espoir. Une unité nationale, je veux dire, l'unité nationale, un simple appel au rassemblement ou une nouvelle force citoyenne en marche. C'est ce que nous allons tenter de comprendre en 52 minutes chrono. Merci à vous d'être de nôtres. Vous pouvez interagir à l'émission en faisant un tour sur notre page Facebook. Et pour vous, auditrices et auditeurs de la radio d'Electron Groupe de médias, je suis Mingama Bélam Christiane à la présentation de ce débat. Chers internautes, merci à vous d'être de nôtres. Autour de la table pour ce débat, nous avons avec nous Madame Amina Tidjani Yayami. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Comment vous allez? Merci beaucoup, je vais bien. Ça fait un plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation aussi. C'est un plaisir pour nous aussi de vous voir. D'accord. Alors, Amina Tidjani est donc la coordinatrice nationale du projet, cette plateforme donc, pour l'unité nationale. Oui, c'est bien. Je suis la coordinatrice de la plateforme pour l'unité nationale. En tout cas, vous avez plusieurs casquettes, mais bon, puisqu'il ne s'agit pas de cela... Oui, cette fois-ci, oui, c'est vrai, je suis une parlementaire. Et également, je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. Mais pour cette émission, je suis venue au nom de la plateforme pour l'unité nationale. Tout à fait. Encore merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Aussi de la partie, Abdoulaye Bonokono, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous n'êtes plus à présenter, c'est vrai. Ah non, pas du tout. Mais bon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ah, en tout cas, c'est partagé. Alors aujourd'hui, c'est plutôt en tant que vice-coordinateur national de la plateforme. Bien entendu. Donc, on laisse notre casquette de côté. Ah, absolument. Encore merci d'être donc présent à ce plateau aussi de la partie Doumla Moussa Avenir de la Tirée. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est en fait toujours un plaisir d'être sur ITV. En tout cas, le plaisir est partagé. On vous reçoit avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de plaisir. Et merci pour la disponibilité. Avenir de la Tirée, donc le chargé de communication de la plateforme pour l'unité nationale. Très exactement. D'accord. Aussi de la partie Antafal Karambe, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de venir chez nous aujourd'hui. Tout le plaisir est partagé. Alors, le plaisir est certes partagé. Vous êtes donc la trésorière, c'est vous qui gardez donc la fortune. La fortune de la plateforme. J'espère que c'est bien rempli. D'accord. Encore merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous tous d'être donc présents pour nous parler de cette plateforme qui est donc un concept plutôt peut-être nouveau, peut-être on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on a donc le temps de le savoir dans un instant. Mais pour commencer, vous qui êtes membre initiateur de la plateforme, parlez-nous un peu de cette plateforme, l'unité pour l'unité nationale. Les raisons ou les motifs ayant conduit donc à la création de cette plateforme. Je commence par vous, Tidjani. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je voudrais saisir votre micro d'abord pour remercier l'ITV d'avoir donné cette opportunité, cette chance à notre jeune plateforme de venir se présenter ici. Donc c'est une grande opportunité. Nous vous remercions beaucoup pour cette opportunité. La plateforme pour l'unité nationale, c'est une plateforme qui a été créée suite aux événements tragiques caractérisés par des tueries dans le département de Doudji, dans la province de Logone occidental. Je voulais nommer ici les événements de Mandakao, que nous sommes des hommes, c'est-à-dire cette plateforme est composée de leaders des syndicats, des hommes des médias, des opérateurs économiques, des leaders associatifs, des organisations des femmes, des organisations des jeunes et des parlementaires.
Donc, l'objet principal derrière cette initiative est d'œuvrer pour la paix, le vivre ensemble et aussi pour l'unité nationale. Et en même temps aussi de bannir ou de stopper le message des haines ou des divisions qui circulent sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle nous sommes, vous voyez maintenant, nous venons des différents horizons, des différentes formations politiques, des différentes corporations. Donc nous nous sommes mis ensemble pour un intérêt commun qui est l'unité nationale. Et aussi c'est un intérêt national. Nous portons une initiative qui est un peu à caractère national. Donc le Tchad, notre pays, a subi beaucoup de problèmes, de crises. Donc maintenant, aujourd'hui, nous venons de sortir de la transition et la mise en place des institutions de l'État. Et maintenant, voilà, on est arrivé à des conflits. Et voilà cette théorie qui a vraiment été condamnée par l'ensemble du peuple tchadien avec fermeté, puisque ayant causé endeuillé plusieurs familles. Et nous présentons aussi, profitons de cette turbine de présenter nos condoléances à la famille endeuillée. Et nous demandons, nous lançons un appel au peuple tchadien pour faire la retenue ou bien la prise de conscience. D'accord, on va y revenir pour vos propositions. Merci. Sinon, les appels, on va y revenir dans un instant, mais nous allons faire le tour. Exactement. Alors, vous qui êtes homme de médias, quel est le déclic qui a donc déclenché la création de cette, ou bien lancé cette initiative? Justement, tout est parti des tristes événements de Manakao, dans le monde occidental. J'ai suivi de trop près, sur le plan personnel, les événements à travers mes nombreux correspondants qui se trouvent dans la zone. Et systématiquement, à la suite de ces événements, nous avons vu que le réseau bleu s'est enflammé. Et même dans les médias, il y a eu des déclarations décousues de part et d'autre. Je ne parle pas seulement des jeunes, mais tout le monde était emballé, y compris certains gouvernants. Tout à fait. Et Pardon. il y a eu des déclarations à l'emporte-pièce, il y a eu des prises de position, d'ailleurs partisanes, même sur certains médias traditionnels. Donc ça allait dans tous les sens. Et tout de suite, nous avons compris qu'il y a un grand risque d'implosion. Et de manière spontanée, ce groupe s'est mis en place. C'est deux personnes, une idée est passée, et nous avons dit non, il faut aller vite. Parce que, fort de l'expérience du passé, on a laissé des conflits bénis, des petits conflits perdurer. Voilà pourquoi on en est aujourd'hui à la déchirure. Et nous avons pensé qu'il ne faut plus attendre. Il faut faire un travail de veille. Il faut alerter à temps pour que les esprits ne se surchauffent pas davantage. Et je pense que c'est véritablement ça le déclic. Et vous pouvez le constater, aujourd'hui ça va dans tous les sens. Et nous pensons qu'il faut faire un travail de fond pour vraiment arriver à mettre en veilleuse, sinon éradiquer ces risques d'implosion qui, une fois de plus, risquent d'enfoncer complètement le pays. Notre pays est très fragile. Vous voyez tout ce qui se vit en Afrique et tout autour de nous aujourd'hui. Et ça, ce sont des éléments d'analyse qui nous ont permis de réfléchir très rapidement et de mettre en place cette plateforme cosmopolite, cette plateforme qui représente véritablement le Tchad. Est-ce que vous aurez là tous les visages des jeunes, des vieux, des moyens? Tout le monde se retrouve dans cette plateforme. Vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens, comme vous le constatez sur ce plateau. Ce n'est qu'un échantillon, hein. Il y en a bien d'autres. Il y a des plus jeunes. Et nous nous estimons heureux de jouer ce rôle-là pour notre pays. Pour traduire véritablement son nom pour l'unité nationale. Pour l'unité nationale, alors, toutes les corporations, je me tourne vers vous, ma voisine, direct, si vous me le permettez. Madame Anta, quant à vous, est-ce que vous avez autre chose à ajouter?
Je dirais plutôt qu'il est temps. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps que nous réalisons que ce que nous faisons en ce moment avec la plateforme doit servir à la génération future et nous faire prendre conscience que nous sommes dans un pays qui est très fragile. Très fragile, pourquoi? Parce que nous sortons d'une guerre qui a duré presque 40 ans. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en paix au Tchad. La preuve, à Mandakao, déjà, les gens s'entretuent. On ne peut pas dire qu'on est en paix. Et si nous, en ce moment, nous ne prenons pas les devants pour nous permettre de nous battre pour faire barrage à cette incompréhension de l'autre, à cette inacceptation de l'autre. Parce que là, on ne s'accepte pas, on ne se comprend pas. Si nous ne prenons pas cette situation en main, je pense qu'il faut bien un début quelque part. Et cette plateforme qui est mise en place en ce moment, c'est une plateforme qui représente le Tchad en miniature. Le Tchad en miniature, pourquoi? Parce que entre nous, on ne cherche pas qui est musulman, qui est chrétien, encore moins qui est venu du sud ou bien du nord. Nous sommes des Tchadiens qui sont là et en tant que tels, nous avons une mission, nous nous sommes donné une mission et la mission que nous nous sommes donnée, c'est d'essayer de confédérer tout ce qui est République du Tchad et peuple du Tchad en un seul endroit, qui est ce pays que nous aimons tous. Essayer de revivre le Tchad d'hier. D'accord. Alors, Abdoulaye Bonokono, vous qui représentez la loi, maintenant, quelles sont vos motivations pour appartenir à cette plateforme? Les motivations sont comme celles des autres. C'est que, comme l'a dit tout à l'heure Avenir, la spontanéité dans laquelle on s'est mis en commun pour cette plateforme. Mais je dirais plus, à la base, c'est le sentiment patriotique, c'est le sentiment national. À la base, c'est ça. Et c'est ça qui m'a animé et qui a animé évidemment les autres. Alors, c'est que, comme les autres l'ont dit, le déclic est parti de l'événement qui s'est produit, l'événement malheureux de Mandakao. C'est vrai, c'est pas le premier événement. Il y a eu, bien entendu, des événements qui se sont produits, violents, malheureux. Mais celui-là, vous savez, à la suite de cet événement, les agissements, les déclarations, les attitudes à travers les réseaux sociaux et même dans certains milieux publics étaient terrifiants. Et c'est que moi, personnellement, j'ai trouvé que ça conduisait à la dérive, ça amenait le pays à valo. Parce que c'était en tout cas dangereux. Et nous, en tant que citoyens, avec ce sentiment, l'amour de la patrie, de notre pays, que nous ne voulons pas revivre les situations d'antan, conflictuelles d'antan. C'est vrai, moi particulièrement, j'étais tout petit quand les événements de 79 se sont produits. Mais jusqu'aujourd'hui, vous savez que ces événements ont constitué un frein, un handicap, et on le ressent jusqu'aujourd'hui. Alors, on n'aimerait pas se détremper dans cela. Donc, tout de suite, on a vu, et ce groupe, c'est un groupe hétéroclite. Nous venons de différents horizons. Et comme les autres l'ont dit, des confessions différentes. On a dans cet ensemble-là des musulmans, des chrétiens, on a des parlementaires, journalistes, magistrats, opérateurs économiques et bien d'autres. Donc, nous, l'objectif de la plateforme, c'est la promotion de l'unité et de la paix. Parce que ce sont là des valeurs fondamentales
Et donc, nous sommes là pour prôner ces valeurs et faire la promotion de ces valeurs pour que le pays ne passe pas à la dérive. D'accord. Parlons des valeurs fondatrices qui guident votre plateforme. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir comme stratégie? Parce que vous-même, vous venez de le dire, ce n'est pas le premier événement qui a eu lieu. Il y a plusieurs autres associations ou bien les genres donc, de regroupements, je ne sais pas quelle dénomination je vais donner, mais qui œuvrent aussi pour les mêmes objectifs. Mais vous venez donc de mettre sur pied votre plateforme. Qu'est-ce que vous comptez faire pour donner une touche particulière? Question de jeter les jalons ou les bases pour avoir donc gain de cause. Peut-être qu'à venir nous dira plus. Peut-être que je ne vous dirai pas plus, mais nous estimons que nous ne minimisons pas ce que les autres ont fait avant. Nous ne minimisons pas les autres plateformes ou groupes ou associations qui existent. Ouais. Mais nous pensons que nous pouvons apporter une nouvelle pierre, sinon une pierre de plus. Et cette composition hétéroclite n'est pas le fait du hasard. La différence se trouverait quelque part là, à ce niveau. Ce n'est pas un club d'amis. Parce que vous trouverez dans ce groupe des gens de 67 ans comme des gens de 28 ans. Ça, c'est quand même rare dans ce pays. Sauf les mineurs. Sauf les mineurs. Naturellement, les mineurs ne militent pas dans les associations. D'accord. Voilà, vous trouverez des gens de l'extrême nord. Et vous y trouverez des gens de l'extrême sud. Des gens que vous n'allez pas imaginer les voir assis sur une table. C'est ça notre différence. C'est ça la différence que fait cette plateforme. Et même en termes de stratégie de travail, nous avons un plan d'action qui va se dérouler sur le terrain, parce que nous ne voulons pas être des théoriciens. Vous verrez le travail de proximité qui va être fait. Nous allons élargir nos bases. Nous avons déjà une cellule dans le premier arrondissement que nous avons visité hier. Nous sommes allés travailler avec un monde aussi hétéroclite. Vous connaissez le premier arrondissement de la ville de Niamey, Farcha. Il y a eu un monde fou à qui nous avons... La plus grande commune. La plus grande commune. Nous avons fait passer le message et nous avons entendu les Tchadiens s'exprimer. Et donc, nous allons faire un travail de proximité et aller vers les autres. Et quand ils s'expriment, qu'est-ce qu'ils déplorent le plus? Juste une parenthèse. Mais franchement, tout le monde déplore le fait que les injustices, l'absence de l'égalité de chance, ce sont toutes ces choses qui amènent des frustrations et même l'inexistence, sinon la faiblesse, la faiblesse même de la justice. Tout ça, les gens ont déploré beaucoup de choses. C'est ça qui amène les frustrations et qui compromettent la paix nationale. Ça, les gens l'ont dit de vive voix et à différents niveaux, je pense que tout Tchadien, chaque Tchadien conscient, y compris les gouvernants, sont conscients de cette situation. Et c'est à cela qu'il faut trouver du bémol. Il faut trouver, comment on appelle, des solutions. Et donc, notre plateforme se veut être aussi un cadre, en fait, une force de proposition. Nous n'allons pas nous arrêter dans les actions de sensibilisation, mais nous allons être une force de proposition, mais sur des bases concrètes. Nous ne faisons pas déjà dans la langue de bois. Ceux qui nous ont suivis lors de notre première déclaration, tout comme lors de notre sortie d'hier, nous avons dit les choses qu'il faut dire. Mais là, sans langue de bois. Nous sommes en politique. Nous n'attendons pas de pression de quelqu'un. D'ailleurs, nous n'en aurons jamais parce que nous ne sommes pas liés, affiliés à un groupe politique. Nous ne sommes pas affiliés au gouvernement. C'est un groupe complètement indépendant et qui vient proposer des solutions à la recherche de la paix. Parce que nous l'avons répété hier, la paix, ce n'est pas seulement la cessation des hostilités. Ce sont plusieurs choses qui tournent autour de la paix. La paix dans les assiettes à la maison, la paix dans les foyers, la paix dans nos ressources, dans les services. La paix dans les services, la paix dans les marchés. Parce que quand vous entrez au marché, vous ne pouvez pas remplir votre panier. Mais vous ne vivez pas en paix. Il y a tout ça. Et donc nous allons travailler dans tous les sens de manière à apporter mais vraiment des solutions, des propositions assez concrètes aux gouvernants qui, disons-le, ce sont eux les garants de la paix. D'accord. Voilà. Je vais me tourner vers Mme Anta. La situation, c'est beaucoup plus dans les provinces, mais pourquoi commencer le travail ici à N'Djamena? Et est-ce que ces de là-bas sont impliqués ou comment ça va se passer pour la suite?
Parce que si nous voyons aujourd'hui les problèmes qui sont dans les provinces, il y a des ficelles qui sont tirées en N'Djamena. Quand je dis les ficelles sont tirées en N'Djamena, vous avez des jeunes, par exemple, dans les réseaux sociaux. C'est pas à Mandakao, là-bas, que vous allez trouver un jeune sur TikTok ou WhatsApp en train de raconter sa vie. Ça, c'est l'œuvre de nos enfants ici. Et nous avons une jeunesse là qui s'y connaît en ça. Et en incitant les gens à la haine, en incitant les gens à la bataille, au combat, je pense que ce n'est pas la solution. Ce n'est que mettre de l'huile sur le feu. Et en mettant de l'huile sur le feu, si aujourd'hui dans la capitale N'Djamena, nous n'arrivons pas à maîtriser les mauvais esprits, nous n'arrivons pas à mettre en place notre plateforme en faisant de la sensibilisation pour que cette sensibilisation atteigne certaines souches plutôt, excusez autant pour moi, certaines souches, on ne peut pas aller sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va leur dire sur le terrain? Il faut qu'on commence ici. Le premier arrondissement a été la sensibilisation phare. Parce que le premier arrondissement de Farsha, le Farsha, comme je le disais tantôt, c'est le Tchad en miniature. Vous allez trouver tout le monde à Farsha. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et le centre. C'est ce qui a motivé le choix de cette commune? Ah ouais, parce que Farsha, ce n'est pas n'importe quel quartier. Ils sont 28 ou 29 quartiers où ils sont mélangés, où on ne sait pas qui fait quoi. Et entre voisins, je ne dis pas qu'ils s'adorent, mais entre voisins, ils s'entendent très bien. Ils s'acceptent. Donc l'unité a déjà commencé dans la commune du premier arrondissement. L'unité a déjà commencé dans la commune du premier arrondissement. Sinon, on le arrondissement. vit pratiquement. On le vit dans le premier arrondissement. L'image que nous avons eue hier, c'est une image du Tchad que nous voulons. Ah ouais? Ah oui, c'était l'image du Tchad que nous voulons. Et cette image-là nous a tellement motivés, nous a tellement rendus heureux, ça nous a permis aujourd'hui de voir grand et d'espérer nous étendre sur les 1 284 000. Mais est-ce que ceux des provinces de Mandakao, précisément, il y en a au moins qui font partie de cette plateforme? Ou du moins, virtuellement? Oui. Bien sûr, le Logone occidental est représenté. Toutes les provinces sont dans la plateforme. Nous avons des représentants. Déjà, cette plateforme, les gens se battent pour être représentants de la plateforme. D'accord. Alors, je vais me tourner vers vous. Amina, vous êtes parlementaire aussi. Aujourd'hui, ce conflit a donc fait que certains jeunes, comme déplore Anta, ont donc transformé en faisant comme si c'est un problème sud-nord, comme si c'est un conflit entre les deux communautés, musulmans, chrétiens, etc. Quel est votre regard sur ce fait et qu'est-ce que vous avez à dire en tant que parlementaire? Excusez, mais j'ouvre cette parenthèse juste comme ça. Merci. Moi, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu par rapport à la particularité de cette plateforme. D'accord. La particularité de cette plateforme, tout à l'heure, le chargé de communication à venir vous a un peu expliqué. La particularité aujourd'hui pour notre plateforme, c'est vrai qu'il y a des plateformes qui ont commencé des travaux avant nous. Il y a aussi le gouvernement aussi qui fait beaucoup d'efforts. Nous saluons aussi les efforts du gouvernement. Nous sommes venus juste à renforcer. Nous sommes juste venus renforcer et c'est notre plateforme-là qui est un peu particulière par rapport à la composition. C'est vrai, par exemple, je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, même sur les plateaux, moi je connais Avenir, je connais Abdoulaye. Nous n'avons jamais resté ensemble dans une salle pour faire une réunion ensemble. Donc c'est ça la particularité de notre plateforme. Nous sommes de formations politiques différentes, de corporations différentes, mais c'est l'unité. Voilà, c'est Dieu qui nous a réunis. C'est Dieu qui nous a réunis. Et voilà, donc c'était ça la volonté. Et raison pour laquelle cette plateforme elle est animée d'une volonté manifeste de réunir l'ensemble des peuples tchadiens. Donc raison pour laquelle nous sommes très particuliers par rapport aux autres plateformes. Donc nous sommes à politique, comme l'autre a dit. Nous ne sommes pas affiliés à un parti politique ou à un groupe ou à une institution, mais nous sommes purement indépendants. Donc notre objet principal, l'objet qui nous réunit, c'est pour voir comment nous prenons la paix, l'unité nationale entre les Tchadiens. Donc je reviens par rapport à votre sujet. C'est vrai que pendant notre lancement, nous avons aussi livré des messages.
livrer des messages à l'endroit aussi de gouvernement, des hommes des politiques, des politiciens, et à l'endroit aussi de la jeunesse. Parce que nous avons constaté le risque, nous avons constaté aussi les problèmes. C'est quoi qui pousse les jeunes aujourd'hui? Avec ces multiples messages de haine Exactement. qui pullulent aujourd'hui. C'est quoi? Oui. Tout à l'heure, Avenir vous a parlé sur 2 questions. Peut-être aujourd'hui, c'est ces 2 points-là qui poussent aujourd'hui les jeunes à être très violents, d'être aussi un peu, je ne sais pas comment le terme, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous voyons 2 jeunes Tchadiens, ils s'insultent entre eux comme s'ils ne sont pas du Tchad. Donc c'est vraiment honteux pour nous de voir nos jeunes petits frères et petites sœurs qu'aujourd'hui ils saisissaient cette occasion où ils sont manipulés par les politiciens. Raison pour laquelle nous avons aussi lancé le message. Politicienne. Oui, je suis politicienne, mais je ne suis pas pour quand même pousser les jeunes pour aller quand même dans dire certains politiciens. Non, non. Et vous me connaissez bien aussi, madame. Donc, avant d'être politicienne, moi, j'étais de la société civile. Donc, j'étais très proche de jeunes et des femmes et des communautés. Donc, c'est mon rôle. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, certains jeunes sont manipulés par les politiciens, c'est vrai. Puisqu'il saisit cette occasion. Tout à l'heure, Avenir vous a parlé de la question de l'injustice, la question de l'égalité des chances qui manque aujourd'hui, que ce soit dans les nominations de postes ou de recrutement dans la fonction publique. C'est ça que la jeunesse, elle est frustrée. La jeunesse, elle est frustrée et il saisit cette occasion-là et puis il lance des messages. Donc, nous sommes très conscients de tout ce qui est problématique qui vraiment bloque l'épanouissement aujourd'hui de la jeunesse tchadienne. Nous, en tant que plateforme et en tant que aussi responsables ou parlementaires, nous allons beaucoup travailler avec le gouvernement, beaucoup travailler avec les partenaires pour qu'ensemble nous trouverons une solution durable à la problématique de la jeunesse, pour que la jeunesse ne se lance pas dans des esprits et des politiciens, parce qu'ils les utilisent juste pour un objectif qui est très clair et très déterminé. Et des fois, c'est pour leur propre intérêt à eux. Et cette jeunesse, elle est très manipulée. Donc, nous allons aussi faire des sensibilisations. Et puis, avec la jeunesse, et nous allons vraiment être la porte-parole de cette jeunesse auprès du gouvernement pour trouver une solution durable à ces problèmes-là. D'accord. Avant de nous dérouler un peu la suite des activités qui restent à faire, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter? Oui, ajouter, évidemment. Nous, on fait de la question de l'unité nationale et la paix un défi. D'accord. Oui, un défi que nous devons relever. Et vous savez que pour faire face à ces questions et à ces situations préoccupantes qui aujourd'hui ont été la cause, qui ont généré cette plateforme, il nous faut des actions concrètes pour arriver à bout de cette situation, de ces préoccupations. Il nous faut des actions concrètes, des actions intelligibles et efficientes. Oui. Par des engagements, bien entendu, fermes. Vous savez que nous voulons quoi? Nous voulons la concorde dans notre pays. Et la concorde, c'est une pierre angulaire pour un développement social. Alors, en quoi consiste l'unité nationale? Oui, cela consiste à la sensibilisation, consiste à l'éducation, à la culture de la paix. Nous, ce que nous devons principalement faire, des actions que nous devons principalement faire, c'est d'abord la sensibilisation à l'unité nationale et à la paix. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont là des valeurs fondamentales. Vous savez, nous devons avoir des comportements et des attitudes favorables à la paix et à la concorde. Nous faisons la promotion de
la cohésion sociale, de l'harmonie sociale, du dialogue social, la tolérance, le dialogue inter- et intra-confessionnel, l'inclusion. Ce sont là des résultantes de l'unité nationale. Ce sont là des résultats de l'unité nationale. D'accord. Mais déjà, là, vous l'aviez souligné d'ailleurs déjà au début de l'émission, mais puisque même l'unité est fragilisée avec tous ces événements, est-ce que vous pensez qu'arriver dans certains ou bien dans certaines communes, est-ce que vous pensez atteindre vraiment votre objectif, surtout à cet instant où la tension monte de partout, certains ne sont pas du tout réceptibles ou bien ne sont pas du tout accueillants, peut-être. Oui. Si vous vous affrontez, si vous vous trouvez face à ces genres de personnes qui sont aussi optimistes, alors est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Vous savez que nous, on s'était donné un credo. Nous avons des objectifs. C'est que c'est un but que nous nous sommes fixés. C'est un défi, comme je l'ai dit. Nous devons atteindre, relever ce défi. Et qu'est-ce qui nous anime? C'est le sentiment national. C'est ce qui nous anime. On ne peut pas rester indifférent face à ces situations préoccupantes qui sont en train de nous conduire vers la dérive, le naufrage. Et nous, on n'a pas de moyens. On n'a que des actions à mener et des actions qui consisteront à faire des sensibilisations. Nous devons sensibiliser nos concitoyens à la paix et à l'unité nationale. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est aller vers, comme nous avons déjà commencé hier, cette action, nous sommes allés vers le premier arrondissement. Demain, nous irons vers le 7e arrondissement et vous êtes invités pour être là parce qu'on a besoin de vous, les journalistes, les médias, parce que c'est vous qui devez faire, assurer le travail de relais. On a besoin de vous. Donc, vous savez que votre contribution, nous, c'est vrai, nous devons faire ces actions et vous devez les relayer. Donc, principalement, nos actions consistent à la sensibilisation, à l'éducation. L'éducation, la culture de la paix. C'est que, qu'est-ce que nous devons faire? Amener nos concitoyens à opter. Nous devons opter pour un mode de vie qui favorise la concorde, le dialogue, la tolérance et le rejet du divisionnisme, le rejet de l'ethnocentrisme, le rejet de la violence. Parce que voilà les objectifs que nous voulons atteindre, mais nous ne dirons pas tout de suite que ce que nous sommes en train de mener auront pour des résultats, c'est-à-dire 100%. Mais nous ferons en sorte que les situations, ces situations que nous déplorons, soient amoindries. D'accord. Oui. On l'espère vraiment. Alors, le chargé de communication va nous dérouler la suite de ce qui reste à faire pour atteindre les objectifs pour l'unité nationale. Oui. Avant de répondre à votre question, je reviens toujours sur cette question parce qu'elle nous a été posée plusieurs fois, même par les gens que nous avons rencontrés. D'accord. Pourquoi vous n'allez pas là où il y a les conflits? Oui. Et puis toujours, c'est à N'Djamena Que vous commencez. Justement, Madame Antafal Karambe a répondu en vous disant que les ficelles sont toujours tirées à partir de N'Djamena. Je vais rappeler quelques faits pour aider vos auditeurs à mieux comprendre, tous ceux qui nous écoutent à mieux comprendre. Toutes les rébellions qui ont endeuillé des familles tchadiennes, qui ont causé des désastres, sont parties de N'Djamena. La toute première rébellion, je pense, c'est le Front de Libération Nationale. Ceux qui l'ont formé ne l'ont pas formé à Mao. Ce n'est pas des habitants de Mao, ce n'est pas des habitants de Faya, ce n'est pas des habitants d'Ati, ce n'est pas des habitants de Munduni, de Kiabe. Parce qu'il y avait aussi ces gens à l'intérieur du Front de Libération Nationale. Contrairement à ce qu'on dise que c'est un mouvement nordiste, attention, c'est devenu un mouvement nordiste plus tard. Ce sont des gens partis de N'Djamena qui se sont retirés au Soudan et pour le faire.
Après, nous avons eu ce qu'on appelle le Kodo. Ce sont des gens restés à N'Djamena qui ont tiré les ficelles, ils l'ont créé, ils ont formé des gens à l'extérieur et ils ont envoyé les brousses du Sud. Ah oui. Ensuite, parce que tous les responsables, ceux qui ont géré le Kodo, il n'y avait pas un provincial, comme on le dit dedans. Ce sont les gens de N'Djamena qui ont géré ça. Ils sont partis d'ici. Après, vous avez eu le CSNPD de Kété Noudji Moïse, qui ont quitté la salle de la conférence nationale souveraine pour aller créer la rébellion. Ils sont partis avec ça de N'Djamena. Et les premiers combattants sont partis de N'Djamena. Idem pour le MDD. Ce sont des gens partis de N'Djamena. Etc., etc. Etc., etc. Et la dernière rébellion, je crois, c'est qui est encore là et qui perdure, le CCMR ou MSR et les FAT, tous ceux qui sont encore là sont des gens partis de N'Djamena. Ouais. Et la guerre de 79 fait partie des lycées de N'Djamena. Et ça a très vite, à une vitesse mais vertigineuse, atteint tout le Tchad. Donc, N'Djamena, c'est le centre névralgique de l'incitation. C'est ça la ville Djassous, comme on dit là. Tout part d'ici. Quand vous prenez les nerfs des syndicats, de tout ce que vous avez, c'est ici. Quand Bonokono déclenche la grève des magistrats, c'est à partir de N'Djamena. Et à la minute qui suit, tous les magistrats arrêtent de travailler. Tout part de N'Djamena. Et nous pensons qu'il faut suffisamment conscientiser les jeunes de N'Djamena, parce que même en termes de ressources, ils ont mieux de ressources pour passer assez de temps sur Internet. Contrairement à ceux des provinces dont on connaît les revenus. Nous connaissons au moins comment chacun vit dans ce pays. Et ils sont proches des hommes politiques ici. Ils sont proches des institutions. Quand la coordinatrice vous parle de la manipulation par des hommes politiques, ne dites pas que c'est seulement l'opposition. Hein. Même au sein du parti au pouvoir, il y a des gens qui veulent qu'il y ait cette situation-là pour mieux profiter. Parce qu'après, quand on veut aller faire des réconciliations, c'est eux qui prennent l'argent dans les voitures pour partir. Néanmoins, ça n'empêche de sensibiliser ceux-là, de refuser de se faire manipuler, si vous avez vu notre discours, nous n'avons épargné personne. Nous avons attiré l'attention des hommes politiques. Nous avons attaqué même le gouvernement. Nous avons attaqué le gouvernement, nous avons dit ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu par des déclarations alambiquées. Nous n'avons pas laissé de côté ceux qui tiennent les unités déconcentrées de l'État. Parce que tout ce qui arrive là, c'est par la faute de l'administration locale. Si les gens sont impartiaux, si les gens sont là pour servir l'État et non pour se servir, on n'allait pas vivre toutes ces situations. Ce pauvre Peul ou Sengambaye qui est là ne sait rien autre que labourer, avoir son mille ou avoir son lait ou vendre son bœuf pour vivre. Et quand les gens le transposent en conflit nord-sud, eh bien les Peuls sont du sud. Je suis désolé. Les Peuls sont de la sous-préfecture de Binder et de Bongor. Ils sont du sud. Donc finalement, les gens même, ceux qui sont en train de tirer les ficelles dans cette affaire, ne savent même pas finalement où circonscrire le conflit. C'est pour ça que nous disons que nous venons pour dire la vérité aux gens. Si est-ce que de ce point de vue à venir, est-ce que ce n'est pas jouer le médecin après la mort? Parce qu'on a eu des conflits à Sandana, on a eu des conflits à comment on appelle la ville là déjà, vers l'est. Un peu partout. Voilà, un peu partout. Vous auriez dû commencer à partir de là. Pourquoi maintenant? Est-ce que ce n'est pas le médecin après la mort? Alors, ce n'est pas le médecin après la mort. Les contextes diffèrent. Vous avez vécu les conflits de Sandana. Ça n'a pas pris l'allure qu'a pris ce conflit de Mankao. Ça vous conviendrez avec moi. Parce que tous, nous suivons les réseaux sociaux. C'est un dénominateur commun, conflit intercommunautaire. Et je vous arrive. Oui. Et je vous arrive. Deuxièmement, c'est parce que nous pensons que nous n'avons rien fait pour le cas de Sandana et qu'il y avait que ça perdure. Et qu'il est temps d'arrêter. Et on dit mieux vaut tard que jamais. Sur ça, moi, vous êtes d'accord. Et nous pensons qu'il faut vraiment mettre en œuvre quelque chose. Et nous avons dit que c'est un groupe spontané. Ce n'est pas un groupe qui a existé pendant les conflits de Sandana et d'autres. C'est un groupe spontané. Des citoyens qui ont pensé que mais pourquoi cette affaire est en train de continuer. Il faut stopper. Et donc,
nous entendons venir faire la différence sur le terrain. Je vous dirais que nous allons continuer la sensibilisation dans les 10 arrondissements de N'Djamena, alternativement et en fonction des possibilités que nous aurons. Et nous vous disons déjà que ce groupe fonctionne avec ses propres moyens jusque-là, en attendant de saisir les partenaires. Il y a des partenaires, hein, tenez-vous bien, parce qu'on commence déjà à nous dire que nous sommes un groupe alimentaire, mais contrairement à ça, il y a des institutions qui financent des progrès vers la paix. L'appui à la paix, ça existe. Et nous sommes en train de nous battre. Et nous demandons même aux bonnes volontés de venir se battre à nos côtés, ceux qui peuvent aider à faire ce travail. Donc si je vous comprends bien, vous voulez savoir qu'est-ce que nous ferons dans l'avenir. Nous aurons beaucoup de choses. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce sera un projet à long terme. Mais je vous dis déjà à court terme, c'est que nous allons sensibiliser dans les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Et nous avons un projet, avant qu'on arrive à la période compliquée de la saison des pluies, il faut qu'on atteigne les 23 provinces. Après, nous allons dérouler à notre programme un plan d'action qui va continuer à se poursuivre. D'accord. Je Je vois qu'Amina brûle donc d'intervenir. C'est juste par rapport à Est-ce qu'il y a votre d'autres question. intérêts Vous dites derrière, que, voilà. vous dites que pourquoi C'est maintenant. C'est maintenant. Alors qu'il y a eu plusieurs il y a eu conflits avant. plusieurs conflits Est-ce qu'il y a et d'autres tout. intérêts? Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière ça? Cette fois-ci, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Comme vous suivez aussi avec beaucoup d'intérêt avec nous. Ouais. Cette fois-ci, pour Mandakao, vous voyez un peu, les victimes sont de femmes, Des femmes et des enfants. des enfants et des personnes âgées. Ouais. Et le groupe qui est venu attaquer le village, c'est des groupes qui sont bien formés, bien outillés, sont venus juste, par exemple, nous avons appris qu'un enfant d'une semaine qui a été d'occuper la tête. Donc, c'est des choses, c'est une inhumain. théorie. Ouais. Ça, c'est une théorie. Mais pour les Sandana, pour les autres cas, c'est des conflits intercommunautaires. C'est des conflits intercommunautaires. Mais cette fois-ci, c'est une théorie qui est bien organisée et qui est venue endeuiller des familles qui n'ont rien fait, qui sont là dans leur village et tout. Et plus particulièrement, nous sommes vraiment, quand on était touchés, parce que les victimes, c'est les jeunes, c'est les enfants, et les bébés, et les femmes, et les personnes âgées. On n'a pas vu les hommes qui sont tombés à Mandakao. Donc, raison pour laquelle, cette fois-ci, c'est vrai que s'il y a eu des conflits intercommunautaires, mais cette fois-ci, nous, on qualifie à notre niveau comme si c'est une théorie qui est bien organisée, qui sont venus juste commettre quelque chose et partir. Donc, raison pour laquelle il est temps de sensibiliser la population. Il est temps aussi que chacun va prendre ses responsabilités, comme l'a dit tout à l'heure, à venir, que nous avons donné à chacun sa part. Hein. Pendant notre lancement, nous avons aussi un peu doigté aussi les services déconcentrés de l'État, de prendre leurs responsabilités, et les hommes politiques, les jeunes, et aussi les leaders d'opinion, les leaders, cela veut dire que c'est-à-dire les leaders religieux, les traditionnels, chacun a son rôle à jouer dans cette situation. Donc, raison pour laquelle, c'est ça la particularité de cet événement tragique. Donc, nous ne voulons jamais encore voir ces genres d'événements arriver dans notre pays. D'accord, voilà. On aura compris. Oui, Ouais. ce que je voudrais ajouter, c'est que mes deux amis ont dit, mieux vaut tard que jamais. Et il n'est pas si tard qu'on vous le pensez. De C'est bien que, faire, comme on le dit. Bien entendu, nous sommes aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes en quelque sorte avant-gardistes, précautionneux. Vous savez, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire, allez sur les réseaux sociaux. Essayez de voir ce qui se passe. C'est terrifiant. C'est dangereux. Et nous, ça nous a tellement préoccupés qu'on s'est dit non. Il ne faut pas rester à l'écart, il ne faut pas rester indifférent. Et aujourd'hui, nous allons faire en sorte que la situation change.
D'accord. Oui, et changer par des sensibilisations, c'est-à-dire prôner la culture du dialogue, la culture du dialogue social, la culture de la tolérance, du pardon. De Parce que l'acceptation de à la l'autre. base, justement, à la base, c'est ça. Vous voyez? Avoir un comportement, des attitudes favorables à la paix. Et c'est quoi? C'est le dialogue social, c'est la tolérance. Nous devons penser à avoir des comportements, des attitudes, c'est que faire à autrui ce que n'est pas faire à autrui ce que nous souhaitons. Voilà. Et c'est quoi? C'est la conscience humaine, c'est l'éveil, c'est le bien vivre ensemble. Et c'est ça, notre cheval de bataille. C'est ça ce que nous, on aller vers nos concitoyens. Et il le faut. Il faut ces genres d'action, il faut ces genres de regroupement pour aller vers les concitoyens. Comme elle l'a dit, nous ne dirons pas que le gouvernement n'a rien fait. Mais il y a une certaine velléité, justement. On a la médiature qui est là. Bon, on peut pas dire d'emblée que la médiature n'a rien fait ou le gouvernement n'a rien fait. Mais nous, nos actions viennent en appui au gouvernement. Nous allons constituer, c'est que un pan, une certaine force qui viendra en appui au gouvernement pour mener ces genres d'actions, de prôner, de faire la promotion, de faire la culture de la paix, de l'unité nationale. Vous savez que l'unité nationale, c'est un instrument, c'est un moyen très important. D'accord, on aura compris et je vais me tourner vers vous parce que je vois que vous voulez pour dire votre part. Est-ce que vous allez, c'est prévu aussi de venir avec quelque chose pour les victimes pour, Nous avons quel moyen? ou bien c'est seulement la sensibilisation? Non, le problème au niveau de notre plateforme, Oui. la première question qu'on doit se poser, nous, en tant que parents, quel héritage nous allons laisser à nos enfants Oui. dans ce climat C'est très malsain. important. Parce que le climat, il est malsain. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Déjà, l'enseignement de la citoyenneté. Être citoyen tchadien. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'on comprenne qui on est. Tant que nous ne nous comprenons pas, nous ne nous acceptons pas comme tchadiens, et nous ne présentons pas à notre descendance un héritage symbolique de nationalisme, le problème va continuer. Nous aurons toujours ce genre de problème. C'est l'héritage que nous laisserons plus tard à nos enfants qui nous pousse aujourd'hui à vouloir adopter un comportement digne de parents. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Que voulons-nous pour ces enfants et pour demain? C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec nos enfants dans le cadre des réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais il faut qu'on leur explique qu'est-ce que c'est que aimer la patrie, déjà. Il faut qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Tchad, il n'y en a pas deux. Et c'est ce Tchad-là qui doit nous réunir et qui doit faire de telle sorte que nous, parents, qu'on se retrouve en train d'expliquer à nos enfants qu'est-ce qu'être un citoyen modèle. Et en étant un citoyen modèle, là, tous ces petits conflits-là vont se dissiper d'eux-mêmes. Et j'ose espérer, avec ce que nous pensons entreprendre dans la plateforme, et je continue encore en osant espérer, que le message va se passer d'une façon fluide, d'une façon dans l'acceptation de l'un et de l'autre, dans l'acceptation de notre prochain, et que nous puissions, au sein de notre communauté, au sein de notre peuple, de notre pays, vivre dans une harmonie qui ne dit pas son nom. Ce qui est paradoxal au Tchad, il suffit de sortir de cette ville
ou de ce pays, on se retrouve à l'extérieur. On est plus que les frères et sœurs de, comme on dit là. Non, mais c'est paradoxal. D'une même sœur, les frères de... De même père, même mère. On dit mon frère d'une autre mère, voilà. Dès qu'on sort d'ici, on se retrouve à l'extérieur, mais vous vous embrassez. Ouais. Vous, La solidarité. Vous cherchez même pas, à savoir d'où il vient. Vous vous embrassez. Et c'est sincère, quand vous vous embrassez, c'est sincère. Vous avez vu votre frère tchadien. Mais dès que vous revenez au pays, C'est depuis l'aéroport. même pas l'aéroport, c'est à l'embarquement. Dès que vous revenez, les vieux démons se réveillent. La seule chose que nous souhaitons aujourd'hui, Est-ce que ce n'est pas l'éducation de base depuis la maison? c'est ce que je dis, c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Vous ne pouvez pas sensibiliser l'extérieur si vous ne sensibilisez pas devant votre cour, dans votre cour. Votre enfant, vous le sensibilisez pour qu'il ne s'attaque pas au voisin d'abord, ni à l'enfant du voisin. Et à partir de là, quand il comprendra que non, ce n'est pas un comportement qui est digne du fils d'un tel, il va changer automatiquement. D'accord. On va faire le dernier tour de la table, malheureusement. Nous sommes arrivés déjà aux 52 minutes qui nous a été accordées. On va faire le dernier tour de la table. Non seulement les conflits intercommunautaires qui favorisent donc les messages de haine ou bien qui ont tendance à diviser un peu les jeunes d'aujourd'hui qui véhiculent ces messages, mais également à l'intérieur de N'Djamena, nous assistons donc quelquefois impuissamment à ces petits conflits-là qui naissent de fois les élèves même à l'école entre eux, de fois dans les minibus, au marché et tout. Vous aviez donc déploré également tout à l'heure. Que faut-il faire pour faire comprendre qu'on est donc les fils ou filles des mêmes pays et que nous devons nous tendre les mains, comme vos objectifs d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qu'il faut faire, vos messages acquis de droit pour voilà, finir l'émission. Et on déplore aussi comment, où est-ce qu'ils trouvent les armes et tout ça, mais bon, comme vous étant parent aussi, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. La première chose à faire, c'est de revenir à l'école et d'enseigner le civisme. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, moi, peut-être ma génération a connu qu'est-ce que c'est que le cours de civisme. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cours de civisme. Quand un enfant, on ne lui explique pas qu'est-ce que c'est que le civisme, à l'école, déjà, s'il ne l'apprend pas, ça va être un peu difficile quand même qu'il ait un comportement qui pour l'autre, est inapproprié. Le civisme compte beaucoup. Et l'incivisme dans ce pays prédomine. Et qu'est-ce qui se passe? L'enseignement au niveau des élèves à l'école, il faut que les professeurs mettent des programmes pour expliquer à ces enfants, en complémentarité de ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le comportement, comment parler à l'autre, comment accepter l'autre. Il vous reste 30 secondes. Et aussi à l'endroit de nos gouvernants, D'accord. qu'ils se mettent un peu aussi à l'écoute de certains dirigeants, comme nous, aujourd'hui la plateforme là, qui nous battons pour ça, et à l'écoute aussi des enfants aussi, parce que les enfants aussi, il faut les écouter. Ouais. Comme disait tout à l'heure, à venir, il y a tellement de problèmes au niveau du pays, au niveau des étudiants, et ainsi de suite. Il faut qu'on sache les écouter aussi. Et bon, à part ça, bon. Le message est bien noté. Merci bien. Merci beaucoup. Et quant à vous, M. Abdoulaye, Oui, vous êtes magistrat, vous assistez également à tout ce qu'on dit, que la justice est donc fragile, la justice n'assume pas, voilà pourquoi on assiste à tout ceci. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, justement, vous savez que c'est l'injustice qui est à la base, je dirais, de tout. Moi, je demanderais à nos dirigeants, à notre gouvernement, de s'employer, de s'investir pour qu'il n'y ait plus de cris, qu'il n'y ait plus des injustices, de l'injustice sociale. Vous savez, il y a à peine quelques jours, l'intégration à la fonction publique de nos jeunes, de nos cadets. Mais cet arrêté n'a pas été l'objet de critiques. Oui, pourquoi? Parce que
on a ressenti une certaine égalité de chances accordée aux jeunes. Et c'est ça qui doit exister. C'est ça ce que nos gouvernants doivent faire pour qu'il n'y ait pas de frustration. Et moi, il y a quelque chose, il y a une situation qui peut-être échappe à beaucoup de gens, mais vous essayez de voir un peu la configuration de N'Djamena. Vous voyez, en fait, le nord-sud qui apparaît, voilà, le nord-sud. Et Assure. voilà, c'est que la configuration de N'Djamena. Ouais. Quartier sud, Oui. quartier nord. Vous voyez, le nord apparaît clairement, le sud. Le sud, peut-être, il y a une certaine population hétéroclite, il y a une homogénéité, mais quand vous allez de l'autre côté de la ville, vous avez une certaine population qui est différente De l'autre. de celle du sud. Oui. Alors, le gouvernement doit s'attaquer à ça. Oui, ça, nous, de la plateforme, nous devons nous investir. Mais pourquoi cette configuration? Voilà, ça c'est une chose. Vous avez juste 1 minute. D'accord. Nous, notre objectif, c'est l'unité nationale et la paix. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, nous devons mener des actions. Et les actions, c'est de prôner, de faire la promotion, le dialogue national, enfin social, la tolérance, le pardon. Nous devons avoir des comportements, des attitudes de rejet qui rejettent les violences, qui rejettent l'ethnocentrisme, qui rejettent les discriminations, la division. Le Tchad n'est pas divisable. Le Tchad ne doit pas être divisé. C'est ce que nous devons, on doit se le dire. Le Tchad ne doit pas être divisé. Il y a des esprits aujourd'hui, il y a des esprits malsains qui aujourd'hui, je ne sais pas pour quel intérêt, mais qui veulent que le Tchad soit divisé. Mais le Tchad ne doit pas être divisé. D'accord. Merci beaucoup, Abdoulaye Bonokono. Et puis, on finit avec Avenir de la Tirée. Je me demande si cette plateforme ne ressemble pas à l'ancien mouvement citoyen Wakitaman, les Iyinan, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas de lien là? Mais tout compte fait, on connaît déjà le programme, ce qui reste à faire. Voilà, on vous écoute. Aucun lien. D'accord. Absolument aucun lien. Nos objectifs ne sont pas les mêmes. Eux, ils étaient dans une sorte de plateforme revendicative. Nous ne sommes pas une plateforme revendicative, mais nous sommes une plateforme de conscientisation qui prend en compte tout le monde. Le Okitama Leïna était fixé face à un régime politique au pouvoir. D'accord. Nous nous sommes fixés face à tout le monde. C'est pour ça que nous commençons déjà à demander au gouvernement, parce que tout ce qui est injustice, tout ce qui est l'absence de respect à l'équilibre national, tout ce qui concourt à la détérioration de la qualité de la vie, tout ce qui concourt à l'absence d'espace de liberté, ce sont tous ces éléments réunis qui frustrent et qui obstruent la voie à la paix. Vous savez, le problème de l'autosuffisance alimentaire, quand les gens ont faim, mais ne demandez pas aux gens qui ont faim de faire la paix puisqu'ils ne vivent pas en paix. Ne me demandez pas à un jeune méritant qui frappe pendant longtemps aux portes de l'emploi, il ne l'obtient pas simplement parce qu'on ne lui donne pas la chance d'accéder aux bénéfices d'un autre cancre qui peut-être n'est jamais allé à l'école même. Ce sont toutes ces choses-là. Et c'est à ça que nous allons nous attaquer. Nous attaquer en sensibilisant et non en revendiquant. Nous allons être une force de proposition, comme nous l'avons dit. Nous allons être une force de plaidoyer. C'est ça notre démarche, ce qui nous différencie avec les autres. Et je profite de votre plateau pour dire, parce que vous avez posé une question assez sensible tout à l'heure, est-ce qu'on va assister les victimes? Non, nous ne sommes pas là pour Mandkao. Non, non, non. Nous venons sensibiliser les 23 provinces. Donc nous ne venons pas au chevet d'un malade victime d'une situation, d'un conflit ou de ceci, cela. Non, il faut qu'on fasse la différence. D'accord. Parce qu'il ne faut pas que tout de suite les gens disent que oui, on est en train de nous amener des nattes et des riz.
Nous n'avons pas les moyens de le faire. D'ailleurs, D'accord, chacun va merci se bien. débrouiller par les moyens de bord pour arriver là-bas. D'accord, merci. L'essentiel, c'est de faire le tour des provinces. Exactement. Et comme c'est déjà inscrit dans le programme. Et on finit avec vous, Aminata. Vous avez juste 1 minute. Ah bon? Ouais. Donc, On a même débordé l'heure. Je voudrais juste saisir cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de la jeunesse. Je voudrais dire à la jeunesse qu'il soit très vigilant, de ne pas accepter d'être manipulé. Et aussi, l'avenir de ces pays, c'est la jeunesse. Donc ça, c'est un message à l'endroit de la jeunesse. D'accord. Je voudrais aussi dire aux chefs de partis politiques qui manipulent les enfants, les jeunes pour leur propre intérêt. S'ils sont créés des partis politiques, c'est juste pour nous créer des problèmes de Nord-Sud, des problèmes des chrétiens musulmans, d'autres problèmes ou manipuler notre jeunesse ou induire la jeunesse en erreur. Donc ça ne sert à rien de créer des partis politiques. Donc s'ils sont des objectifs bien clairs, ils peuvent créer des partis politiques, ils peuvent œuvrer dans le domaine politique, mais il ne faut pas utiliser la jeunesse. Et je voudrais aussi lancer un appel ici à l'endroit des responsables des services déconcentrés de l'État, d'être juste dans leur circonscription administrative, puisque c'est eux qui représentent le gouvernement. Et s'il y a un conflit, s'il y a un problème entre deux Tchadiens, il faut qu'ils soient neutres, hein, qu'ils jouent leur rôle en tant que représentants du gouvernement, mais pas pour prendre un parti d'une autre personne ou de l'autre pour encore enflammer et pour encore ajouter les problèmes. Donc, nous sommes membres de la plateforme pour l'unité nationale et je voudrais vous rassurer que nous sommes pour l'unité des Tchadiens, mais nous sommes contre la division du Tchad. Merci beaucoup. C'est donc les propos de la coordinatrice nationale du projet, sinon de la plateforme pour l'unité nationale. Nous sommes arrivés déjà à la fin de ce programme, de ce débat d'aujourd'hui. Merci à vous, Abdoulaye Bonokono. Vous êtes magistrat, mais vous êtes ici en tant que vice-coordinateur national de la plateforme. Merci d'avoir accepté donc échanger avec nous autour de cette table. Merci à vous, Anta Fall Karambe. Vous êtes la trésorière. On espère que beaucoup d'argent va remplir votre caisse pour les jours à venir. Et moi, j'attends volontiers une invitation pour vous accompagner. Il n'y a pas de souci. Merci encore, merci. Et aussi de la partie, merci à vous, Moussa Avenir de la Tirée. Vous êtes journaliste, vous êtes le chargé de communication de cette plateforme. Encore merci à vous aussi d'étaler tout ce programme au vu aussi de tout le monde. Encore merci aussi à la coordinatrice Amina Tidjani Yayami, coordinatrice nationale, comme je le disais tantôt, du projet. Bon vent, bon courage. Merci, et voilà. On attend vivement beaucoup de fruits, beaucoup de résultats de cette plateforme pour l'unité de l'ensemble des Tchadiens. Et vous, auditrices et auditeurs, chers internautes, malheureusement, on n'a pas eu le temps de lire vos messages, qu'à cela ne tienne. On le prendra donc en compte, ou sinon les autres le verront plus tard. Au moment de nous séparer, on s'intéresse donc à cette pensée positive de Roger qui dit « Pour vivre ensemble, il faut une brasée d'amour et une pincée d'humour ». Sur ce, bonne suite de programme sur ETV. À très bientôt, bonsoir. Encore merci à vous. Merci à vous, madame.